Bonjour à tous, alors aujourd'hui les copains, je vais me lancer dans le remplacement des joints de la baie coulissante qui se trouve ici. Alors en fin de compte, c'est pas les joints qui sont dans les rails là et là-haut qui gênent, c'est les deux joints qui sont ici tout le tour, voilà, qui sont là-dedans. Et pour faire ça, on est obligé d'enlever toute la baie vitrée, voilà, toute la baie vitrée, et après il faut désolidariser les baguettes en alu, des joints, du contour en plastique. Vraiment pas simple, alors je vais vous faire voir un petit peu. Hop, excusez pour le bordel, hein, je vais commencer à faire un peu de place. Voilà. Alors voilà, vu de l'intérieur c'est comme ça, donc là on va commencer par enlever les caches, sous les caches il y a les vis, et après vous pouvez sans problème enlever tout le cadre ici, ce qui vous permet d'avoir après accès à l'extérieur. Voilà. Pour l'instant c'est comme ça, je vous reprendrai tout à l'heure avec des photos entre deux. Voilà les copains, voilà, c'est parti. Les caches et les vis sont retirées partout, tout le tour. Voilà. Et là, vous pouvez y aller. Tout simplement, vous tirez le cadre. Et là, vous avez directement accès sur l'extérieur. Voilà. Donc en fin de compte, vous voyez, même si un jour, c'est pas grave, hein, parce que dans le fond, il y a du joint. Le joint butyl dont je vous donnerai les références tout à l'heure. Hein, voilà. Vous voyez, il y a du joint partout, donc il y avait bien une petite fuite, mais la fuite venait pas là. Hein. La fuite venait tout simplement, voilà, là c'est l'intérieur, comme vous voyez, il y a du joint partout. Hein. Voilà, c'est vraiment... voilà. Et donc la fuite se situait ici. C'est le joint là qui fout la merde. Ce joint là, alors il est en bon état, hein, vous le regardez comme ça, il n'y a pas de souci, tout est en bon état. Par contre, ben, avec le temps, il s'écrase. Voilà. Et il faut bien savoir que le joint de gauche et le joint de droite, c'est deux joints différents. Donc je vous donnerai la référence aussi pour ceux qui ont la même baie vitrée. Voilà, allez, je continue. Bon ben ça y est, là l'intérieur est démonté, comme vous avez pu le voir, les caches sont retirées. Donc ici on va s'attaquer à l'extérieur. Pour l'extérieur, voilà, simple QP, un QTR suffit. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais découper les joints tout le tour de la baie vitrée, puisque faut savoir que ces fenêtres là ne sont collées que par des joints. Il n'y a rien qui les retient à l'intérieur à part les vis de garniture que j'ai enlevées tout à l'heure. Il n'y a rien qui les retient. Voilà, allez, à tout de suite pour la suite. Surtout comme vous pouvez le voir, faut pas hésiter à mettre la lame de QTR à l'intérieur. Puisque là, je vous rappelle que le joint butyl, même s'il reste souple, faut pas hésiter à le décoller, parce que c'est du véritable chewing-gum, donc je vous ferai voir tout à l'heure. Mais faut pas hésiter à mettre la lame de QTR pour pouvoir bien le découper et pour pouvoir l'enlever, sinon vous ne retirerez jamais la baie. Comme vous avez pu le voir, on a découpé le joint à l'extérieur, mais il faut également aller couper le joint tout le tour à l'intérieur, parce qu'encore une fois, le joint tient vachement bien, même s'il n'y a que ça. Là, la baie, elle devrait plus tenir. Je fais plus de 90 kg et j'arrive pas à la sortir. Donc, il faut vraiment couper le joint des deux côtés. Bon, ben ça y est, la baie commence à se décoller. Je dis bien commence parce que là, j'en ai fait qu'une partie, mais je voulais vous faire voir à quel point c'est bien collé. C'est que là, même les joints, j'arrive pas à les avoir. Pourtant, encore une fois, vous voyez, ça fait vraiment une espèce de chewing-gum. Donc c'est vraiment bien collé et c'est tout ce qui fait l'étanchéité. Bon ben voilà, ça y est, la baie est sortie. Alors je sais pas si tous les concessionnaires en mettent autant, mais comme vous pouvez le voir, moi j'aime bien que ça fasse l'étanchéité, donc j'hésite pas à en mettre dessus. C'est pour ça que ça passe pas. Bon, tout ça, ça va être nettoyé bien sûr, hein. Je vous referai une petite vidéo une fois que tout sera nettoyé. Alors pour nettoyer tout ça, c'est très simple, hein. Vous voyez le truc gris là, le butyl, l'avantage c'est que ça s'enlève comme ça. Tout simplement, avec le doigt. Vous faites rouler, une fois que c'est comme une boule de neige. Une fois que c'est parti, le reste suit. Voilà. Le joint reste souple, malléable. Et donc vous enlevez tout le joint comme ça. Et après vous nettoyez éventuellement les restes. Vous voyez comment c'est. Voilà, comment c'est élastique, comment ça reste. Voilà. Et donc, une fois que vous avez tout enlevé, vous voyez, même sur la mousse polyuréthane, tout s'enlève bien. Hein. Ça vous permet de voir l'isolation, de voir comment c'est fait, un camping-car. Voilà. Vous avez 2 mm de polyester, 3 cm de mousse polyuréthane, et de l'autre côté, vous avez 5 mm de bois. Voilà.
comme ça c'est permis de voir pour ceux qui ne savent pas non plus. Mais après, ouais, pour tout nettoyer ça, eh ben, c'est tout simple. Encore une fois, vous faites une boule, hop, vous l'enlevez. Et quand tout sera vraiment enlevé, et je remets un petit coup d'essence F pour bien dégraisser. De façon à ce que quand je vais remettre du joint, ça va tenir. Voilà. Vitré retiré, nettoyer. L'emplacement tout du moins est nettoyé. Alors comme je disais, hein, un petit coup d'essence F pour enlever tout ce qui est silicone, tout ce qui est truc. Et là je me suis attaqué à enlever tout l'ancien joint. Comme vous voyez, c'est du joint qui reste vachement souple. C'est du vrai chewing-gum. Hein. C'est vraiment, vous voyez, ça fait quasiment de l'élastique. C'est une misère à enlever, mais si on veut faire ça propre, il faut l'enlever. Faut l'enlever, nettoyer, pareil à l'essence F. Et après, je vous reprendrai pour la suite, pour l'étalement du joint. Allez, on continue la petite vidéo. Alors, pourquoi j'ai démonté cette baie? Tout simplement, comme je vous disais, pour pouvoir aller remplacer les joints qui sont ici, entre la vitre et puis le, comment dire, et le cadre. Sauf que pour pouvoir remplacer ça, on est obligé de démonter deux petites baguettes, et ces baguettes tiennent par des vis qui sont ici, qui sont à l'intérieur. Vous pouvez les avoir d'accès comme ça, par les petits trous qui sont là. Vous en avez 4 par baguette, de chaque côté, 5 pardon. Et mais tant que c'est dans le cadre, vous ne pouvez pas les enlever. Vous êtes obligé de retirer la vitre pour ça. Donc là, j'ai commencé à les dévisser et je vous fais la suite. Ça y est, j'ai retiré mes vis. J'ai décollé. Hein. J'ai décollé un peu avant parce que les rails, les rails en alu sont collés sur le cadre. Ils sont collés sur le cadre avec le même genre de joint. Je vais vous faire voir. Hop, vous voyez. Voilà. Il y a du joint butyl aussi qui retiennent les baguettes qui sont là. Et il y a encore du joint sur les baguettes. Et celui-là, il est vraiment sec. Hein, au bout de, comme je vous disais, le camping-car a 18 ans. Donc, ça commence vraiment à être sec. Ça mérite d'être nettoyé. J'en profite pour vous faire voir aussi que les deux joints ne sont pas pareils. Vous avez celui-ci, vous avez celui-là qui sont complètement différents, les deux. Donc, c'est ces deux joints-là que je vais remplacer. Les deux joints-là que je vais remplacer parce qu'ils en ont besoin. Ils sont écrasés. Voilà. En bon état, mais écrasés. Donc ça laisse passer de la flotte. Voilà, tout de suite. Bon, ben ça y est, j'ai fini de nettoyer les baguettes là. C'était les baguettes qui étaient sur l'extérieur. J'en ai profité pour nettoyer les carreaux, l'intérieur des baguettes. Tout est nickel, hein, parce que ça on avait besoin. Et là maintenant, ben, je vais m'attaquer au cadre. Et je vous tiens au courant. Voilà, alors comme promis, là je vais m'attaquer au cadre. Comme vous pouvez le voir, là dedans il y a du joint. Le joint il y a 18 ans. C'est là-dessus que les deux baguettes en alu qui tiennent les carreaux puissants sont fixés. Voilà, c'est complètement sec. Là, ça en a vraiment besoin. Parce que là, il n'y a pas moyen de faire une boulette. Hein. C'est vraiment c'est du tout sec là. Donc à nettoyer. Et après, il n'y aura plus qu'à remplacer ces joints. Les deux joints qui, comme je vous disais, ne sont pas du tout du même profil. Bon, ben ça y est, j'arrive enfin au bout de tout le nettoyage. Donc tout a été nettoyé, tout est bien propre, tout est sec. Voilà. Donc comme je vous disais, vous voyez, c'est deux profils complètement différents de joints. Vraiment des trucs, alors, constructeurs qui s'est encore emmerdé avec ça. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et donc deux références différentes. Hein. C'est du Dometic, c'est de la B-Sense, mais c'est du Dometic. Et malheureusement, et il va m'en falloir quoi 70-75 cm de chaque côté. Et ben ça se vend par 5 mètres. Voilà. Donc bon, après je sais qu'il y aura des amateurs comme Momo et Daniel chez qui je devrais aller faire la leur normalement. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je continue à avancer. Hein. Je continue à avancer dans la pose de mon joint. Alors comme vous pouvez le voir, enfin, là, je serai peut-être en contre-jour, ça sera peut-être pas facile. Mais en fin de compte, il y a une gorge là. Et le joint il rentre dedans tout seul. Ça va tout seul à rentrer. Il y a juste à le pousser, ça se met tout seul dedans. C'est, allez, on va dire le seul avantage, quoi. C'est le truc auquel ils ont pensé. Tant pis pour les matriculations. De toute façon, si vous la voulez, vous l'aurez sur la route. Non mais voilà, vous voyez, c'est vraiment simple à mettre en place. C'est, voilà, avec un pouce je le fais. Hein. Et le truc est nickel. Voilà. Là j'ai coupé volontairement plus grand, hein. Vous savez tous, vaut mieux couper de trop au départ que trop court parce que sinon ça sert à rien. Voilà, allez. Voilà, ça y
Ça y est, le joint est posé, impeccable, tout est bien en place. Voilà, maintenant ce que je vais faire là, c'est que tout à l'heure vous avez vu, à ce niveau-ci, là c'était tout pourri, le joint était tout sec. Donc là maintenant tout est nettoyé, tout est propre, aussi bien en haut qu'en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un joint butyl. Alors le joint butyl, moi je préfère le joint butyl en cartouche. Parce que je trouve que ça récupère quand même pas mal des aspérités de la carrosserie, même si là c'est pas directement sur la carrosserie, mais toutes les irrégularités sont rattrapées. Le joint, vous en mettez une grosse couche, alors que le joint en bande, ça fait 1,5 mm, 2 mm d'épaisseur. Moi je trouve ça un peu juste, quoi. Et en mettre deux couches, c'est pas possible. Ou alors ça fera jamais une bonne étanchéité. Donc je préfère prendre ce joint là, c'est du joint butyl, il est toujours pas sec, là ça fait un certain temps que je l'ai, il est toujours pas sec. C'est ça l'avantage du joint butyl, c'est que ça sèche pas, donc ça craque pas. Et voilà, donc je vais continuer ma pause, ma repose on va dire. Et là il y a Renaud qui passe à la radio, petite dédicace pour notre copain Ch'tinomade du 62. La baie est remontée, posée, il n'y a plus qu'à remettre un petit coup de silicone en plus, tout le tour. Moi j'aime bien mettre une double protection, voilà, donc montage, démontage, nettoyage, faut compter une bonne demi-journée, une super bonne demi-journée si on veut faire ça proprement et prendre son temps. Voilà, à la prochaine les copains pour un petit tuto. Le prochain ce sera sur le gaz, nettoyage des conduits de gaz et autres choses afférentes à la gazinière.